Ah, c'est une grande opportunité. En tout premier lieu, ça permet de retrouver toute la filière, de se revoir, surtout après ce moment un petit peu compliqué qu'on a tous vécu, après un confinement un peu long, même si les UAVDA ils ont pu se tenir, on se souvient l'année dernière. C'est toujours un plaisir de rencontrer l'ensemble de la profession. Et puis comme ça, sur l'espace d'un moment, de constater quelque part l'évolution par rapport à ce qu'on avait pu, la situation dans laquelle on pouvait être l'année dernière, par exemple. Alors on est effectivement, je crois, au démarrage d'une nouvelle ère, quelque part, dans le domaine des drones. Beaucoup de pionniers ont beaucoup travaillé sur le sujet et avec jusqu'à présent une certaine limite qui était la capacité à pouvoir survoler, y compris des espaces qui sont des espaces peuplés. Et il y a une bonne raison pour ça, c'est que même la réglementation, en fait, elle n'existait pas dans ce cas d'utilisation. Et aujourd'hui, les technologies ont vraiment évolué, la réglementation a accompagné et la demande est là, c'est clair. Et donc la nouvelle ère à laquelle on va contribuer, nous, Thales, c'est la capacité à mettre en œuvre des opérations de drones, de grande élongation, avec des drones qui seront certifiés et qui pourront y compris survoler des zones qui sont peuplées. Et ça, c'est demain. Alors le drone, il n'aura pas une utilisation, il aura des utilisations multiples et probablement que si je vous en liste quelques-unes aujourd'hui, on se reparlera dans 2 ans et on dira que j'étais à côté. Je pense que ce sera, et j'ai toujours pensé comme Internet, c'est-à-dire qu'on découvrira un ensemble d'usages au fur et à mesure que les opérations se feront effectivement. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura en gros, de mon point de vue en tout cas, 2 grands domaines dans lesquels ces opérations vont se développer. Le premier, c'est tout ce qui est l'inspection ou la surveillance de grands sites industriels et de grandes élongations. Et le deuxième, c'est toutes les applications de type gouvernemental ou de sécurité civile pour apporter un grand soutien aux moyens qui sont déjà existants pour, par exemple, détecter des départs de feu dans le cadre de la surveillance des espaces forestiers, aller rechercher des victimes, par exemple, dans le cas de catastrophes naturelles, pour avoir un ensemble de dispositifs bien plus efficaces, bien plus réactifs, des dispositifs qui seront plus frugaux aussi, plus économiques en énergie et qui apporteront finalement une qualité de service globale dans un ensemble qui sera très nettement amélioré. Et ces technologies qu'on va mettre en œuvre là, pour ces types de missions, effectivement, vont, comme on dit en anglais, paver la voie de l'UAM, c'est-à-dire de la mobilité aérienne urbaine de demain.